Une très bonne fin d'après-midi à vous tous qui suivez la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de ce jeudi. Nous nous excusons pour ce retard dû à l'événement qui bouclait la visite de 2 jours du président mozambicain. Et justement, en parlant de la visite du président mozambicain Daniel Chapo, en bouclant sa visite de 2 jours, le chef de l'État mozambicain a déclaré que son pays et le Rwanda avaient besoin de transport aérien pour permettre aux opérateurs du secteur privé des 2 pays de tirer parti des opportunités offertes par leur partenariat. Les détails avec Patrick Nilidandi. Au 2e et dernier jour de sa visite au Rwanda, le président du Mozambique, Daniel Chapo, s'est entretenu avec des opérateurs du secteur privé rwandais et mozambicain afin d'explorer conjointement les opportunités commerciales et d'investissement susceptibles d'être exploitées de part et d'autre. Le directeur de l'Office rwandais pour la promotion du développement, RDB, en sigle et en anglais, Jean-Guy Africa, a déclaré que les accords signés entre les 2 pays le premier jour de la visite non seulement renforcent les partenariats existants, mais appellent également le secteur privé à les mettre en œuvre en vue de développer les économies des 2 pays. L'accord de partenariat signé met l'accent sur le développement du commerce et de l'investissement. Il met l'accent sur des secteurs clés tels que l'agroalimentaire, le tourisme, la santé, la technologie et les infrastructures. Cet accord place notamment le secteur privé au premier plan de groupes de partenariat pour accélérer la mise en œuvre de nos engagements. La présidente de la Fédération rwandaise du secteur privé, Jeanne Mobégi, a déclaré que la réalisation d'un développement durable et la récolte de fruits des accords signés par les 2 pays devaient être fortement soutenues par le secteur privé. L'échange de vues aujourd'hui montre clairement que nos 2 pays partagent des opportunités dans divers secteurs. Le secteur privé rwandais est prêt à mettre en œuvre de partenariats bénéfiques pour nos 2 économies. De l'investissement et du commerce aux co-entreprises, en passant par le partage des connaissances, ce partenariat entre le Rwanda et le Mozambique est prometteur. Le président du Mozambique, Daniel Chapo, a souligné les opportunités d'investissement que ces riches pays offrent au secteur privé rwandais, notamment dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage, du commerce, du tourisme et d'autres. Il a ajouté que ces partenariats incluent également la mise en œuvre de la ZLK, la zone de libre-échange continentale africaine. It's also a platform so that we can discuss how to Cette plateforme met l'accent sur la manière dont nous pouvons exploiter les opportunités qui existent entre nos pays et la mise en œuvre du marché commun africain ZLK et également entre nos mains. Je souhaite donc vous présenter les secteurs clés du Mozambique qui offriraient des opportunités d'investissement pour nos 2 pays. Je commencerai par la transformation des produits agricoles et d'élevage. Le Mozambique possède des terres fertiles et nous souhaitons partager nos récoltes avec le Rwanda et le reste du monde. Ces cultures comprennent le blé, le riz, les haricots, le sucre et les soja. Dans le secteur de l'énergie, nous sommes le premier en Afrique à disposer d'une source d'énergie renouvelable, principalement issue des grands cours d'eau que nous connaissons du nord au sud. energies because we have rivers that go across the country from north to south. S'agissant de la promotion des échanges commerciaux et de la mise en œuvre d'accords de coopération bilatéraux, le président Chapo a déclaré qu'il souhaitait que le lancement des lignes aériennes entre le Rwanda et le Mozambique facilite les investissements entre les 2 pays. Here in Africa, we have this challenge of linking our countries through. Ici, en Afrique, nous rencontrons un problème d'intégration des services de transport aérien entre nos pays. Pour se rendre dans un pays voisin, il faut passer des fois par l'Europe et revenir en Afrique, parfois par Doha. Pour nous
Pour venir ici, il faut passer par Addis Abeba en Éthiopie ou par Johannesburg en Afrique du Sud et revenir à Kigali. J'ai donc discuté hier avec le président Kagame de la nécessité de lancer des vols Kigali-Maputo. Au deuxième et dernier jour de sa visite, le président Daniel Chapo a visité le parc industriel de Masoro en district de Gassabo, notamment l'usine textile Mango Pink et la raffinerie d'or de Gassabo. Le président Daniel Chapo a conclu sa visite de travail jeudi après-midi. Il était accompagné de son homologue rwandais Paul Kagame à l'aéroport international de Kigali. L'Association rwandaise des gynécologues obstétriciens célèbre ses 11 ans d'existence. À l'occasion de cet anniversaire, une évaluation du rôle joué par les médecins membres de l'association a été faite, notamment en ce qui concerne leur contribution, la promotion de la santé des femmes enceintes et des enfants. Les membres de la RSOG affirment qu'ils poursuivent leur engagement en faveur de la protection de la vie des femmes enceintes et de leurs bébés. Lors de cet événement, les efforts des médecins qui prennent soin des femmes enceintes ont été salués, soulignant une réduction de 40% de la mortalité maternelle entre 2000 et 2023. Cependant, des préoccupations ont également été présentées concernant les menaces persistantes pesant sur la santé des femmes enceintes, notamment certaines maladies comme le cancer du col de l'utérus. L'événement s'est tenu sous le thème « Transformer la vie des femmes au Rwanda à travers la promotion de l'égalité des genres et de leur développement ». Pour les 13 ans d'existence, nous partageons notre parcours dès le début, en 2012, étant autour de 30 gynécologues. Vous comprenez que c'est un petit nombre au niveau national, donc plusieurs hôpitaux n'avaient pas de gynécologue. C'était un grand défi en fait. Mais au cours de ces années, ce qu'on a pu faire, c'est de former les autres. Et là, on est à 40. Et là, on est à 140 gynécologues. Donc c'est un long chemin. Et le ministère de la Santé nous a aidés en termes de matériel didactique, curriculum et de collaboration avec l'université pour dispenser des formations à certains professeurs. Et actuellement, plusieurs hôpitaux ont au moins un gynécologue. On a augmenté le nombre de gynécologues qui apprennent pour améliorer la qualité de la santé infantile et maternelle, tout en essayant de réduire les morts maternelles et infantiles. Des représentants de divers pays africains membres de l'Union africaine contre la corruption présents au Rwanda pour un voyage d'études ont salué les progrès réalisés par le Rwanda dans la lutte contre la corruption et l'injustice, affirmant qu'ils avaient beaucoup à apprendre de cette expérience. Le récit de Patrick Nilidandi. Des représentants de pays comme le Ghana, Madagascar, l'Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe sont présents au Rwanda pour un voyage d'études visant à lutter contre la corruption et l'injustice dans la prestation des services, notamment dans des secteurs de la santé, de l'éducation et du foncier. Mielisoa Madriama-Mpianima, président de Transparency International Madagascar, explique que sa visite au Rwanda sera une occasion d'échanger des connaissances avec ses partenaires, d'autant plus qu'ils ont constaté qu'ils avaient beaucoup à apprendre du Rwanda. Cette semaine, nous avons été invités par TA Rwanda pour une semaine de partage d'expériences sur la lutte contre la corruption dans 3 secteurs, l'éducation, la santé et l'accès à la terre, mais aussi sur le travail des centres d'action juridique et d'accompagnement citoyen, les CAJAC, qui font un travail merveilleux dans l'accompagnement des citoyens qui sont victimes ou témoins de corruption. Alors j'ai senti personnellement que le Rwanda a vraiment beaucoup de points positifs sur lesquels nous allons prendre exemple. Par exemple, nous avons assisté à une réunion communautaire très impressionnante hier avec la participation de toutes sortes de personnes, mais spécifiquement des femmes qui parlent de la situation de l'accès à la terre, qui parlent avec le vice-maire, avec beaucoup de franchise. C'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent dans mon pays, en particulier dans les zones reculées. Et ça, c'est quelque chose que, lorsque je reviendrai à Madagascar, j'essaierai vraiment de mettre en place et de faire en sorte que ça fonctionne aussi clairement que je l'ai vu ici au Rwanda. Dr Brice Gashema, chercheur à Transparency International, branche du Rwanda,
indiquent qu'ils visiteront différents lieux tels que des hôpitaux et d'autres sites des prestations de services en collaboration avec les institutions gouvernementales, car dans leurs pays respectifs, la collaboration avec ces institutions est encore insuffisante. De son côté, Annie-Rose Elion, coordinatrice du réseau international de lutte contre la corruption et l'injustice, estime qu'il est judicieux de s'inspirer d'un pays comme le Rwanda, qui a fait preuve d'une volonté de lutte contre la corruption à tous les niveaux. Une étude menée par Transparency International, publiée plus tôt cette année, a montré que le Rwanda se classe au 43e rang mondial en matière de lutte contre la corruption, avec un score de 57%. Sur le continent africain, le Rwanda arrive en 3e position, derrière les Seychelles et le Cap-Vert. La question des institutions financières affirmant disposer de fonds pour investir dans l'agriculture, alors que les acteurs du secteur agricole affirment ne pas avoir accédé à ces prêts, a été abordée par les parties concernées qui ont conclu les discussions s'engageant à combler ce déficit. Explication avec Patrick Nyelidandi. Réunis à Kigali, les agriculteurs et leurs partenaires ont discuté des difficultés qui les empêchent d'accéder au financement agricole. La présidente du Forum de jeunes rwandais dans l'agro-industrie, Sakina Usengimana, souligne que l'accès aux fonds alloués à l'agriculture par les institutions financières n'est pas aussi simple qu'on le dit souvent. Tu peux posséder 500 hectares d'arbres et pourtant le secteur financier rechigne à t'allouer des fonds. Cette possession est normalement rentable car les arbres durent même jusqu'à 500 ans. Mais il est difficile que ton projet soit financé. Actuellement, seuls 6% des prêts accordés par les institutions financières sont destinés à l'agriculture, alors que l'objectif est d'atteindre 10% d'ici à 2029. Le directeur national de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, AGRA en sigle et en anglais, Jean-Paul Ndagijimana, explique que la réunion visait à combler le fossé entre les institutions financières qui affirment disposer des fonds pour l'agriculture et les agriculteurs qui affirment ne pas y avoir accès. AGRA yahawe inshingano na foundation yitwa Mastercard. AGRA a reçu une mission de l'organisation Mastercard de mettre en commun toutes les actions et projets dans le secteur de l'agro-industrie. Un fonds de 200 millions de dollars est disponible pour soutenir différents projets, surtout pour éradiquer les entraves pour les agriculteurs d'accéder au crédit et favoriser ainsi l'émergence de projets destinés et imaginés par les jeunes. D'ici à 2030, la fondation Mastercard prévoit d'investir 200 millions de dollars dans l'agro-industrie pour 300 000 jeunes engagés dans l'agriculture professionnelle. Richard Bukiana, PDG d'Horticulture in Reality Corporation Limited, une entreprise qui met en relation des Rwandais formés en agriculture avec Israël, affirme qu'il s'agit d'une formidable opportunité pour les jeunes dans l'agro-industrie. Le ministre de l'Agriculture et des Ressources animales, Dr Marc Kyubahiro Bagabe, a indiqué qu'ils vont mettre en relation les institutions financières ayant alloué des fonds à l'agriculture avec les agriculteurs qui en ont besoin. L'agriculture contribue à 25% du produit intérieur brut PIB du Rwanda, tandis que le pays s'est fixé comme objectif une croissance de 6% d'ici à 2029. Le ministre de la Sécurité intérieure, le docteur Vincent Biluta, a exhorté les femmes et les jeunes filles travaillant au sein du service correctionnel rwandais à profiter pleinement des opportunités qui leur sont offertes pour améliorer leur professionnalisme et leur développement personnel. Il a souligné lors du 6e forum des femmes travaillant au sein du RCS. Amandine Dikomasabo, reportage. Ce forum organisé chaque année vise à rassembler les femmes et les jeunes filles exerçant leur métier dans le domaine correctionnel afin d'échanger sur les défis auxquels elles font face et de chercher des solutions pour améliorer l'efficacité de leur travail. Le porte-parole du service correctionnel du Rwanda, le commissaire principal des prisons Hilary Sengabo, indique que depuis 6 ans que ce forum existe, il a permis aux femmes de ce secteur d'offrir de meilleurs services. Le commissaire général du RCS, CG Evariste Mulenzi, a fait
affirme que le RCS est engagé à promouvoir les femmes et que leur nombre au sein de l'institution est en constante augmentation. De son côté, le ministre de la Sécurité intérieure, Dr Vincent Wiluta, a réitéré son appel aux femmes travaillant dans le RCS et exploiter les opportunités mises en place pour renforcer leurs compétences professionnelles et leur autonomie. Je remercie tout d'abord son Excellence le Président de la République du Rwanda et le gouvernement du Rwanda pour la bonne politique de promouvoir la femme et la fille rwandaise. Je remercie aussi la direction du RCS qui a bien pris en considération le principe de l'égalité de genre et d'organiser chaque année un tel forum dédié aux femmes et filles qui travaillent dans le centre correctionnel pour voir ensemble ce qui peut contribuer à leur développement et trouver des solutions aux problèmes qu'elles rencontrent au travail et en dehors du travail. Le commissaire général vient de partager le niveau de promotion de femmes et de la fille dans RCS et c'est appréciable, bien qu'il y ait encore un pas à franchir pour aider la femme et la fille qui est au sein de ce centre correctionnel dans tous les aspects de la vie. Il nous a également parlé du nombre de femmes et filles qui travaillent dans cette institution, ce qui est bien, mais ce nombre devrait être amélioré pour arriver au nombre voulu et même les dépasser si possible, car la Constitution ne dit pas au moins, non que ce n'est pas exactement 30%. Et comme le nombre augmente, il faut aussi qu'un niveau de la direction de RCS ce soit pareil. Avoir une plateforme de discussion, c'est très important car ça permet de renforcer la collaboration pour relever les défis et développer vos compétences ensemble. Le ministère de la Sécurité intérieure va continuer à vous soutenir et à contribuer à ce que tout ce qui peut aider la femme et la fille à travailler bien à RCS soit développé. Ce forum des femmes au centre correctionnel du Rwanda a rassemblé environ 100 participants. C'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise et d'ici là, portez-vous bien.